Le président américain aime se présenter comme le champion de l'industrie nationale et le défenseur de l'intérêt des États-Unis. Mais ce choix politique de Joe Biden pose des problèmes avec les alliés européens. La loi sur la réduction de l'inflation adoptée pendant l'été compte subventionner à hauteur de 354 milliards d'euros les technologies vertes américaines comme les voitures électriques, les énergies renouvelables ou les industries intensives. L'Union européenne crie au scandale. Les 27 craignent que leurs entreprises soient de fait exclues du marché américain à cause d'une entorse aux règles du commerce international. Ce que nous demandons, c'est l'équité. Nous voulons et attendons que les entreprises et les exportations européennes soient traitées de la même manière aux États-Unis que les entreprises et les exportations américaines sont traitées en Europe. La loi sur la réduction de l'inflation entrera en vigueur en janvier. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail entre l'Union et les États-Unis négocie depuis plusieurs semaines afin d'accorder une exception aux entreprises européennes. Pour le moment, un compromis semble flou. Les analystes sont même sceptiques quant à la possibilité de parvenir à une solution. Washington n'hésite pas à jouer avec les principes du libre-échange. La dernière chose à faire maintenant, la chose la plus stupide à faire, serait de lancer une guerre commerciale, parce que nous sommes en position de faiblesse. C'est la simple réalité. Ce qu'il faudrait faire à la place, je pense qu'il pourrait y avoir une façon ciblée, limitée, de permettre une utilisation plus indulgente des subventions publiques vers la transition verte pour s'assurer qu'elles se produisent le plus tôt possible et pour s'assurer que les entreprises européennes soient en mesure d'être pleinement compétitives aussi au niveau international. Toutefois, des contre-mesures européennes sont politiquement dangereuses. L'Union dépend fortement des États-Unis dans l'effort d'armement de l'Ukraine et en matière d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour compenser les livraisons suspendues de la Russie.